La télévision, chez nous, chez vous, c'est ici, derrière la maison de la radio, que tout a commencé. L'unité de télévision n'avait alors pour siège qu'un baraquement. Des premiers dossiers de son chantier signés en 1974 à son lancement effectif à Bamenda dans le nord-ouest en 1985 à l'occasion de la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La CTV qui deviendra plus tard CRTV tient les promesses d'une télévision qui va illuminer les regards du peuple. Steve Tchega et Kembenge remontent les premiers pas de la télévision nationale. Chaque seconde a compté dans la vie de la CRTV pour ne louper aucune date. Comme le 24 mars 1985 à Bamenda, gravé à l'écran de l'histoire de la télé au Cameroun. Ce jour-là, le RDPC naît, ce qui n'était que l'unité de télévision du Cameroun en profite pour lancer ses premières émissions avec le tout premier journal, avec Dieudonné Tinépégui. Un direct réussi avec l'audace d'oser. Le directeur de l'époque, M. Ngambalou Tsiri, ne voulait pas prendre de risque, alors que le journal était prévu à 19h30, de l'enregistrer à 16h. Et Dieudonné et moi, nous avons dit non, qu'on ne l'enregistrerait pas, on voulait le faire en direct. Bamenda 85 aura été aussi bien pour la femme camerounaise que pour les jeunes, l'accomplissement d'un rêve longtemps étouffé. L'histoire de ce succès revient toujours sur les pas des hommes et des faits marquants du début. Les vedettes crèvent l'écran, la télé sert le rêve. Il y avait des côtés Piki, Sono, Maboué, ainsi de suite. En anglais, il y avait Adam Moussa, Robert Abounon, Julius Wami, moi-même. C'est une sorte de déferlante et un moment de fascination. Quand les premières images ont paru, évidemment, on a commencé à avoir des problèmes dans la rue. Donc chaque fois qu'on descend dans la rue, c'était une effervescence. L'offre crée sa propre demande et le public est déjà exigeant. Les Hertziens lâchent des ondes de choc culturel dans l'opinion. Il faut créer et satisfaire le public. On devait faire, il y avait peu de gens, il fallait travailler pour créer les premières émissions. L'œil de la caméra est au point à chaque date. La visite du pape Jean-Paul II en 1985. En août 1986, Jean-Pierre Efouba Onana défie la peur et va raconter sur place le drame du Lac News. L'écran est devenu une fenêtre. Le peuple jette de nouveaux regards sur le monde de Dieudonné Tinépégui. Entre-temps, quelques humeurs brouillent les ondes entre les personnels de la radio et ceux de la télé. Mais pas pour longtemps. En 1987, elles fusionnent. La télé déménage des locaux de la radio. La construction de la tour grise de l'office vient d'être achevée par le génie allemand. La CRTV cherche ses meilleures couleurs avec son tout premier directeur général, Florent Etogaeli. Et elle en gagne le 28 janvier 1988 lors de l'inauguration de son siège par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le président de la République qui nous fait dans l'honneur, Adamo Moussa, de nous voir travailler en direct. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Monsieur le président de la République, on peut vous demander, pendant que vous êtes en direct sur la télévision, monsieur le président, un mot peut-être à l'adresse de tous ceux qui vont exploiter cette maison? Je ne peux que de vous encourager et formuler des vœux de plein succès à l'équipe de l'Office de radiodiffusion et télévision du Cameroun, qui est un levier majeur, comme vous le savez, non seulement pour l'information, mais pour l'éducation, l'orientation de l'opinion publique nationale. Le ton est donné, avec les émotions de soutien du chef de l'État. La télé pointe ses caméras partout dans le pays, mais sa sérénité va vaciller. Diouti, Keyendogo, Apankadjou Ndifort, Julius Wame, Benbar Kadjourent et bien d'autres, Denise Écoté-Durand, j'allais oublier, qui s'en vont tous comme ça dans une vague, ça se ressent. Quand le câble et le satellite arrivent, la télé doit s'ouvrir et braver la concurrence. La télévision nationale dont vous venez de voir les premiers pas a dû se construire. Un toit, 7 tours d'aluminium et une image. Cette construction s'est faite autour de 2 hommes, Florent Etogaeli et Emmanuel Ngambalou Tsiri.
Le premier top management croule sous le poids des défis, étendre le signal de la jeune télévision, financer le rêve de l'écran et aider à la construction de l'opinion par l'accès à l'information. Écrire les premières pages de la télévision exigeait des sacrifices, mais surtout beaucoup d'ambition. Régine Gladys Le Bouddha nous décline la vision du premier duo gagnant à la tête de la télévision nationale. Coup de ciseaux dans le vent de l'histoire. En cette matinée du 28 janvier 1988, Florent Etoga Eli joue le maître des séants. Il est depuis 2 ans le chef de la CTV, devenu CRTV. La première n'était qu'une baraque désuète derrière la radio. La CRTV, elle, est un palais d'aluminium que Florent Etoga s'attelle à faire briller. Le directeur général Florent Etoga était un homme de poigne. Difficilement, vous lui arrachiez un sourire. Pragmatique, et il prenait vite les décisions et on les implémentait. Sous sa poigne, l'équipe est en ordre de bataille. 30 ans plus tard, la tour se souvient des heures Etoga et de son caractère exigeant. Il était très sympathique, mais quand il fallait travailler, il ne badinait plus avec vous. Et bien même quand il arrivait, nous tous qui étions en train de nous balader dans la cour, chacun fuyait rapidement. Florent Etoga est surtout un homme d'idées. Face au problème de financement de la jeune office, il propose la redevance audiovisuelle. Qui nous permet en ce moment, n'est-ce pas, de vous parler. Ce 28 janvier 88, un homme se fait tout discret. Emmanuel Nguiamba Lutsiri a le cœur à la technique. La télé, c'est son bébé. Tout doit être parfait. J'ai beaucoup travaillé pour la télévision. Puisque j'étais président de la commission des études et j'étais responsable de l'unité de télévision qui est devenue CTV. C'est moi qui passais dans le service à M. Etoga Eli. La carte a le tracé de ses doigts. Emmanuel Nguiamba a retrouvé le document de 1986 dans un fouillis d'archives. Tout est intact comme sa mémoire de premier DGA de la CRTV. Aujourd'hui encore, l'émotion rembourse ses rides à l'évocation de cette nomination. À midi moins 15, le ministre Mbombo Njoya m'a appelé et dit, monsieur le conseiller technique, ne rentrez pas chez vous à midi sans m'avoir vu. J'étais même inquiet. Quand on entre, je vois assis devant M. Etoga Eli. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait à Etoga Eli pour venir discuter ici? Il dit à M. Etoga, vous avez un problème avec M. Nguiamba? Le ministre lui dit non, c'est comme il vient de dire, là, on ne se connaît pas. Il dit, bon, c'est une très bonne chose alors. Écoutez la radio à 13h. Monsieur Etoga Eli, vous êtes directeur général de la CRTV. Monsieur Nguiamba, vous êtes directeur général adjoint chargé de problèmes techniques. Le choix du fils de Bingambo résonne comme la couronne d'un long travail de l'ombre entre les canaux et les ondes. C'est lui le potier et le cerveau en chef de l'étude exploratoire qui définit les bases de la télé. À l'époque, son diplôme d'ingénieur vidéo exhale encore l'air de Paris. Étant à Paris, on a compris que nos pays n'avaient pas encore ça. On a voulu même que je travaille là-bas. J'ai dit que je vais rentrer chez moi. Et je suis rentré. La tour lui doit ses formes, ses ondes, ses pixels. On était obligé d'aller en Allemagne pendant toute une nuit et toute une journée. On était chez des architectes pour faire cette tour-là, sans aller dormir à l'hôtel. De 1988 à 1993, un seul défi en fièvre séjournée, raccorder tout le pays à la magie de la télé. Un travail acharné, guidé par 3 principes. Je n'aime pas mentir. Je ne peux pas voler. Et je ne peux pas provoquer. Et c'est pour ça que je n'aime pas aussi qu'on me provoque ou qu'on me vole. Là, je deviens très méchant. Méchant, le mot n'a aucun écho dans les mémoires de ses subordonnés d'antan. C'était un monsieur vraiment compétent. Lui, il prenait son temps, il allait dans son coin et il faisait ce qu'il avait à faire. Bien qu'étant DGA, il ne demandait à personne de se taire.
Témoins de cette fierté, les armoires de sa vie sont parées de lauriers. Trophées d'or ou de bronze s'impriment des merci sur son parcours de manager. Et maintenant, si nous ouvrions la page de l'époque glorieuse de la télévision nationale, les observateurs la situent entre 1988 et la fin des années 90. Les vieux loups de Netine Piggy, Charles Ndongo, Éric Tindé, Denise et Poté Jean Maternendi atteignaient alors la pleine maturité de leur art, tandis que naissait sous leur ombre protectrice une génération de louveteaux, Ibrahim Chérif, Jean Lambernan, Barbara Etoile, Ansan et bien d'autres. Ils sont les premières véritables stars de la télévision nationale. Pour ces stars du petit écran, beaucoup d'honneur et entre elles, une belle et saine émulation. Serge Atangana-Bissou. Ces années-là, les têtes d'affiche s'identifiaient souvent au programme qu'ils incarnaient alors. Première ligne, évidemment lui, Charles Ndongo. Jean Lambernan, la CRTV, c'est la télé. Un parmi les galactiques de l'époque, Fou Fou Foot. Nous, on a choisi un métier parce qu'on se disait c'est un métier neuf. La télé était en création, c'est tombé sur nous à l'insu de notre propre gré d'aller ouvrir les portes de la télévision et nous y sommes allés comme le cordonnier irait à sa cordonnerie réparer des chaussures. On ne pensait pas que nous embrassions un secteur qui allait nous déborder. Lui, Jean Materne, la solidarité agissante. C'était un journaliste ordinaire. Pour être plus précis, un journaliste de trottoir, parce que j'ai sillonné beaucoup de trottoirs, les trottoirs de la misère. Bon, journaliste ordinaire qui a quand même fait des choses extraordinaires. Partout où je passe, on me pose encore la question sur l'émission sur les cimetières. Ou alors, la femme au pied fait tout. La star n'est rien sans la chaîne derrière. Ibrahim Chérif a d'abord regardé les autres faire, avant de trôner aux 20h30. Nous étions d'accord un peu présentateurs, mais surtout reporters. Nous étions vraiment sur le terrain. Présentateurs, ça viendra vraiment après. Parce que quand ils sont là, à la présentation, disons, des grandes éditions d'information, nous présentons les éditions dites périphériques. Et il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire que quand M. Charles Ndongo ou Éric Tindé présentent le 19h30 ou le 20h30, vous êtes heureux de présenter CRTV dernière. Ils ont été les premières vedettes de télévision au 237. Un statut plus ou moins bien assumé dans la rue. Tous ceux qui passent dans la rue, lorsqu'ils vous voient, se retournent pour bien vous regarder, pour vous saluer. Ah, je vous ai vu à la télévision. Ah, mais voilà un tel. C'est un peu ça. Je me souviens, c'est une femme qui vendait de la banane sur mon chemin vers la CRTV qui m'a arrêté un jour, qui m'a dit, mais vous n'avez pas honte d'aller à pied? C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que une star, entre guillemets, ne va pas à pied. Il y avait aussi le bon côté des choses. Quand on entrait dans un restaurant, on ne payait plus son repas. Quand on entrait dans un taxi, il disait non, grand, laissez, je vous dépose. Donc la vie était plus aisée. C'était hier, un souvenir, un de plus à verser dans le lot d'époque. Ils sont devenus chics et beaux à force, quoique un peu dégarnis du caillou. Comme on se souvient de Jean-Pierre Ifouba Onana, les cheveux faits hommes. Pour tous les reportages sur la catastrophe du lac Nyos, on verse également une larme sur la camaraderie d'alors, la scène compète. Chacun était dans son couloir. Quand il y avait un problème de sport, c'était Jean Lambernan. On savait que quand il y avait, par exemple, une émission politique au Palais ou au journal, c'était Charles Ndongo et Éric Tindé, Denise et Poté. Bon, on savait aussi que dans le social, bon, j'étais là. Moi aussi, donc non, il n'y avait pas de problème. On échangeait, bon, se donnait mutuellement des conseils. Il n'y avait pas de colibé à l'époque, parce que je crois que chacun, dans son secteur, tirait son épingle du jeu et les gens se disaient, dans son secteur, il est bon, tel autre dans le secteur qui est le sien, il est le meilleur. Dans la constellation dont je me souviens ici, les femmes faisaient-elles tâche? Non, la télévision reflétait simplement l'environnement journalistique camerounais. D'une manière générale,
façon globale à l'observation, les journalistes au Cameroun étaient essentiellement des hommes. Moi, je suis issu d'une promotion 84-87. Nous étions 27. Il y avait 2 dames, une centrafricaine, une camerounaise. C'était pas macho en tant que tel, pas délibéré. Mais quand les femmes ont commencé à embrasser la profession, on a vu les changements. Reprenons donc le casting, le jeu dès le début. Le classement des Galactiques va un tout petit peu être modifié avec la rentrée de Barbara Etoile, surdouée de sa génération, au dire de tous. 20h30, une punk au JT. Anne-Marthe Voto ensuite, la grande royale. Tata Coco Rosie, ou encore l'égérie de chercher le mot. Sylvie Ndiamba. Bon Dieu, la télé de ces années-là, pas qu'une affaire de mecs, ni de journalistes. Passé l'époque glorieuse soutenue par le monopole dans le secteur de l'audiovisuel, la télévision nationale doit s'ouvrir à la concurrence. Ces vedettes se disputent désormais les faveurs des téléspectateurs avec les stars des chaînes de télévision privées. Et nos stars de la télévision nationale se maintiennent en course et mènent très souvent le peloton. Et dans cette génération princière, on retrouve Adel Mbala, Aimé Robert Bina, Valérie Diko-Soumarou et bien d'autres. Les talents actuels et futurs de la télévision nationale vous sont présentés par Éric Benjamin Lamère. 30 ans sonnés et elle fait toujours rêver, y compris ceux qu'elle a vu naître, comme Steve Chega et Kembengue, 28 ans et l'une des plus belles promesses de la CRTV pour les 30 prochaines années. La CRTV, la télévision, c'est la vitrine qui nous révèle aussi, nous la jeunesse, et c'est davantage cette télévision que je considère comme une tour de contrôle de l'actualité, c'est justement pourquoi nous avons été appelés. La CRTV, c'est une école avant d'être l'entreprise qui nous emploie. Comme Steve, Bobena Fonka, un de ses devanciers, se réjouit du privilège d'être de l'aventure de la CRTV, aventure pour laquelle il s'est battu afin d'en faire partie et qui lui a déjà procuré d'extraordinaires sensations et honneurs. J'arrive à un moment où il n'y a pas suffisamment de présentateurs en langue anglaise et le directeur général adjoint à l'époque, Francis Wettet, décide aussitôt d'essayer d'introduire quelques jeunes à la présentation. Et aussitôt que la possibilité m'est présentée quelques temps plus tard par M. Charles Ndongo, je l'ai toujours pris avec beaucoup de sérieux en me disant qu'il ne faut pas décevoir ceux qui ont osé ou ceux qui ont voulu me donner ces responsabilités. C'est un défi permanent pour moi que j'essaie de relever au quotidien en faisant mon travail de reporter, de présentateur ou bien d'administrateur. Avant eux, ce rêve a été partagé par la plupart de leurs illustres aînés. Et c'est l'œil toujours brillant qui se souvient de leur rencontre avec la tour de Maladeux. C'est une histoire en plusieurs séquences. Il y a la première séquence, celle d'un jeune téléspectateur qui a connu la fascination de tous les Camerounais des premières heures de la télévision. Et puis il y a la deuxième séquence, celle d'un étudiant en journalisme dont le rêve était de travailler à la CRTV. Et enfin la troisième séquence, celle d'un rêve devenu réalité. Tout jeune, étudiant à l'ESTIC, je viens ici en stage et je tombe amoureux forcément d'une structure qui nous faisait rêver pendant qu'on était à l'école. La Providence a voulu que j'y travaille. Sincèrement, ma vie tout court et ma vie professionnelle n'aurait pas été la même si je n'étais pas venu à la CRTV. Cette génération décomplexée a su accompagner et prendre le relais des pionniers qui ont tracé la voie et fixé le cap. Je considère que c'était un privilège et un honneur de travailler à la CRTV, d'être passé du statut de téléspectateur à un statut aujourd'hui d'acteur, de ceux qui au quotidien travaillent à la propagation de l'information. Ayant réalisé leur rêve, ils en sont arrivés d'une CRTV toujours conquérante et à la pointe de l'information et de la technologie pour les 30 prochaines années.
30 ans se sont écoulés et la tour argentée de Mbala 2 est toujours aussi robuste. C'est en tout cas l'avis de nombreux téléspectateurs qui ne ratent jamais l'occasion de profiter des programmes riches et variés offerts par la télévision nationale. D'autres par contre estiment qu'il y a encore du pain sur la planche. Pour eux, il faudrait apporter quelques changements dans la gestion de la couleur d'antenne et les offres de programmes. Les critiques et les attentes du public pour une télévision nationale meilleure, c'est dans ce reportage de Vanessa Bako. Elle a su résister à l'épreuve du temps. Même après des décennies, elle reste debout, imposante par sa forme et ambitieuse dans son fonctionnement. Aujourd'hui encore, la CRTV se veut être une chaîne de diffusion offensive et conquérante, prête à satisfaire les attentes multiples des téléspectateurs, de plus en plus tournés vers le numérique au détriment des médias traditionnels. La principale critique, c'est que CRTV semble un peu trop partial. Si je dis partial, c'est que c'est comme si on n'invite pas assez les gens qui ont une autre opinion, autre que celle qui est l'opinion du gouvernement. À la CRTV, on ne retrouve pas trop d'émissions qui sensibilisent la jeunesse. La CRTV, d'abord, il faut voir que c'est d'abord une chaîne de l'État. Donc, ce qui fait donc qu'on s'intéresse beaucoup plus d'abord aux choses de l'État. Ce qui fait donc que même si les journalistes ont des interventions à faire, ils ne pourront pas le dire parce qu'ils seront sous pression. Avant, quand on voyait la CRTV, quand il y avait encore les séries des Sola, les séries télévisées, les Terra Nostra et tout ça, ça nous intéressait. En dépit de tout, la chaîne de télévision nationale continue de faire sa mue. Pour son public, elle est déterminée à aller encore plus loin. Nouveaux programmes, nouveaux talents, nouvelles couleurs d'antenne, nouvelles chaînes thématiques, toutes les stratégies sont déployées pour rester au cœur de la nation. Dans l'ensemble, c'est une chaîne qui est bien parce que son journal est professionnel. Il faut gérer la déviance. Il faut penser à ce que aujourd'hui nous devons orienter les jeunes, à ramener la culture camerounaise. La CRTV doit être l'image même du peuple. Vous avez quand même évolué dans les séries télé que vous diffusez par moment et les émissions éducatives aussi pour les enfants. Il y a une multitude d'émissions, presque en tout. On pense à tout le monde. Parfois, on va même dans les villages, dans les tribus, on montre même les villages, comment ce qui se passe dans nos régions, ce qu'on vit dans notre pays. Ça fait un bout de temps, presque dans 2 à 3 ans, je ressens vraiment que la CRTV, ça marche. Avec l'explosion des nouvelles technologies de l'information, il va falloir mettre la barre plus haut. Cela suppose du relooking en permanence. La CRTV de demain devra davantage faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour maintenir son statut de leader national. Et pour satisfaire son public, ou devrais-je dire ses publics, la CRTV est plus que jamais déterminée à tenir le pari du numérique. Des actions allant dans ce sens sont menées depuis 2015 pour que la transition vers le numérique soit un succès. Le matériel dernier cri a été acquis par l'Office de radio et télévision et confié à des mains expertes qui jugent absolument nécessaire l'adaptation au tout numérique. Irène Zanafouda. La CRTV, leader de l'audiovisuel, surfe depuis 2015 sur la vague du numérique. L'Office de radio et télévision, qui va lentement, va sûrement opérer sa mue vers le tout numérique en 2020, délai de rigueur fixé par l'Union internationale des télécommunications. L'Union internationale des télécommunications avait fixé en 2015 l'extinction de l'analogie. Mais après négociation de plusieurs États qui ne pouvaient pas s'arrimer à cette donne, on a prorogé cette date jusqu'en 2020. Donc nous sommes à une phase transitoire. La nécessaire adaptation au tout numérique est loin d'être une vue de l'esprit. Les conditions de travail sont réunies à tous les niveaux de la chaîne de production et de transmission pour parcourir les différentes étapes qui mènent dans l'univers du numérique. Première phase, les équipements de production qu'il faut numériser. La deuxième phase, les équipements de transmission. C'est ici qu'intervient la fibre optique. La CRTV, dans ce cadre, depuis 2015, a commencé à basculer au numérique. Nous avons eu un projet expérimental. Nous avons un bouquet expérimental tout numérique de 13 canaux.
qui est visible dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé, en attendant l'extension dans les autres chefs-lieux de région dans le cadre de la réhabilitation. La troisième partie, et qu'il ne faut pas l'oublier, ce que vous produisez, ce que vous transmettez est dédié aux téléspectateurs. Il faut également que le téléspectateur dispose des équipements nécessaires pour recevoir ce signal numérique. La transition entre le système analogique et le système numérique s'effectue progressivement. L'osso qualitatif tape à l'œil. Le matériel technique sort du lot. La CRTV a déjà commencé à anticiper au niveau de la question des équipements numériques. Ce camion est entièrement numérique. Il est sollicité pour des grandes productions, pour des productions lourdes. Par exemple, la CAN féminine de 2016, nous l'avons utilisé. La CAN 2019, cet outil sera également sollicité. D'ailleurs, les inspecteurs de la CAF qui reviendront ici au Cameroun passeront par ici. Ils viendront inspecter cet outil pour voir s'il répond au cahier de charge. Et je peux déjà vous dire qu'il répond parfaitement au cahier de charge. Et nous en disposons comme ça de deux. Les traces analogiques laissées par les archives audiovisuelles font l'objet d'un suivi et d'un traitement particulier pour correspondre au format digital. La numérisation des archives se fait déjà. Les jumatiques, les bêtas sont dans l'attente du transfert. Bon, dès que nous recevons le matériel adéquat, et comme ça donc, on lance une fois la numérisation. La CRTV répond donc à l'appel du numérique. Le gros du travail est fait pour qu'à l'heure du basculement auto-numérique, la nation tout entière s'en réjouisse. La satisfaction des téléspectateurs passe également par la diversification de l'offre télévisuelle. Et la CRTV s'est engagée dans un vaste chantier de chaînes thématiques, CRTV News, CRTV Sport. Et quoi de mieux que la date du 28 janvier, date anniversaire de l'inauguration de l'immeuble siège de la télévision nationale pour donner naissance à la première chaîne thématique de l'office, CRTV News. Le directeur général de la CRTV, Charles Ngo, présente le nouveau-né. La voici, la princesse des chaînes d'information en continu, CRTV News. Aujourd'hui, il est difficile d'envisager une chaîne de télévision sérieuse sans cette dimension-là d'assurer l'information en permanence, parce que toute la compétition aujourd'hui c'est sur le terrain de l'information. 30 ans que les différents top management et les personnels administratifs, rédactionnels et techniques travaillent dans cette tour pour mériter votre confiance sur le petit écran. L'aventure se poursuit, une réhabilitation est en cours, les chaînes thématiques viennent diversifier l'offre télévisuelle, surtout ne zappez pas. Le cœur à la technique, la télé c'est son bébé, tout doit être parfait. J'ai beaucoup travaillé pour la télévision. Puisque j'étais président de la commission des études et j'étais responsable de l'unité de télévision qui est devenue CTV. C'est moi qui passais dans le service à M. Toga Eli. La carte a le tracé de ses doigts. Emmanuel Guiamba a retrouvé le document de 1986 dans un fouillis d'archives. Tout est intact comme sa mémoire de premier DGA de la CRTV. Aujourd'hui encore, l'émotion rembourse ses rides à l'évocation de cette nomination. À midi moins 15, le ministre Mbombo Njoya m'a appelé et dit, monsieur le conseiller technique, ne rentrez pas chez vous à midi sans m'avoir vu. J'étais même inquiet. Quand on entre, je vois assis devant M. Toga Eli. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait à Toga Eli pour venir discuter ici? Il dit à M. Toga, vous avez un problème avec M. Ndiamba? Le ministre lui dit non, c'est comme il vient de dire, là, on ne se connaît pas beaucoup. Il dit, bon, c'est une très bonne chose alors. Écoutez la radio à 13h. M. Toga Eli, vous êtes directeur général de la CRTV. M. Ndiamba, vous êtes directeur général adjoint chargé de problèmes techniques. Le choix du fils de Bingambo résonne comme la couronne d'un long travail de l'ombre entre les canaux et les ondes.
C'est lui le potier et le cerveau en chef de l'étude exploratoire qui définit les bases de la télé. À l'époque, son diplôme d'ingénieur vidéo exhale encore l'air de Paris. Étant à Paris, on a compris que nos pays n'avaient pas encore ça. On a voulu même que je travaille là-bas. J'ai dit que je vais rentrer chez moi. Et je suis rentré. La tour lui doit ses formes, ses ondes, ses pixels. On était obligé d'aller en Allemagne pendant toute une nuit et toute une journée. On était chez des architectes pour faire cette tour-là, sans aller dormir à l'hôtel. De 1988 à 1993, un seul défi en fièvre ces journées, raccorder tout le pays à la magie de la télé. Un travail acharné, guidé par 3 principes. Je n'aime pas mentir. Je ne peux pas voler. Et je ne peux pas provoquer. Et c'est pour ça que je n'aime pas aussi qu'on me provoque ou qu'on me vole. Là, je deviens très méchant. Méchant, le mot n'a aucun écho dans les mémoires de ses subordonnés d'antan. C'était un monsieur vraiment compétent. Lui, il prenait son temps, il allait dans son coin et il faisait ce qu'il avait à faire. Bien qu'étant DG, il ne demandait à personne de se taire. Témoin de cette fierté, les armoires de sa vie sont parées de lauriers. Trophées d'or ou de bronze s'impriment des merci sur son parcours de manager. Et maintenant, si nous ouvrions la page de l'époque glorieuse de la télévision nationale, les observateurs la situent entre 1988 et la fin des années 90. Les vieux loups de Netine Pigui, Charles Ndongo, Eric Tindé, Denise et Poté Jean Maternendi atteignaient alors la pleine... Et Togaeli. Et elle en gagne le 28 janvier 1988 lors de l'inauguration de son siège par le président de la République, son Excellence le président de la République qui nous fait dans l'honneur à Dabo Moussa de nous voir travailler en direct. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Monsieur le président de la République, on peut vous demander, pendant que vous êtes en direct sur la télévision, monsieur le président, un mot peut-être à l'adresse de tous ceux qui vont exploiter cette maison. Je ne peux que de vous encourager et formuler des vœux de plein succès à l'équipe de l'Office de radiodiffusion télévision du Cameroun, qui est un levier majeur, comme vous le savez, non seulement pour l'information, mais pour l'éducation, l'orientation de l'opinion publique nationale. Le ton est donné, avec les émotions de soutien du chef de l'État. La télé pointe ses caméras partout dans le pays, mais sa sérénité va vaciller. Diouti, Kayendogo, Apankadjou Ndifort, Julius Wame, Benbar Kadjourens et bien d'autres, Denise Écoté-Durand, j'allais oublier, qui s'en vont tous comme ça dans une vague, ça se ressent. Quand le câble et le satellite arrivent, la télé doit s'ouvrir et braver la concurrence. La télévision nationale dont vous venez de voir les premiers pas a dû se construire. Un toit, 7 tours d'aluminium et une image. Cette construction s'est faite autour de 2 hommes, Florent Etoga Eli et Emmanuel Ngiambaloutiri. Le premier top management croule sous le poids des défis, étendre le signal de la jeune télévision, financer le rêve de l'écran et aider à la construction de l'opinion par l'accès à l'information. Écrire les premières pages de la télévision exigeait des sacrifices, mais surtout beaucoup d'ambition. Régine Gladys Le Bouddha nous décline la vision du premier duo gagnant à la tête de la télévision nationale. Coup de ciseaux dans le vent de l'histoire. En cette matinée du 28 janvier 1988, Florent Etoga Eli joue le maître de Séon. Il est depuis 2 ans le chef de la CTV, devenu CRTV. La première n'était qu'une baraque désuète derrière la radio. La CRTV, elle, est un palais d'aluminium que Florent Etoga s'attelle à faire briller. Le directeur général Florent Etoga était un homme de poigne. Difficilement, vous lui arrachiez un sourire. Pragmatique, et il prenait vite les décisions et on les implémentait. Sous sa poigne, l'équipe est en ordre de bataille. 30 ans plus tard, la tour se souvient des heures Etoga
et de son caractère exigeant. Il était très sympathique, mais quand il fallait travailler, il ne badinait plus avec vous. Et bien même quand il arrivait, nous tous qui étions en train de nous balader dans la cour, chacun fuyait rapidement. Florent Etoga est surtout un homme d'idées. Face au problème de financement de la jeune office, il propose la redevance audiovisuelle. Qui nous permet en ce moment, n'est-ce pas, de vous parler. Ce 28 janvier 88, un homme se fait tout discret. Emmanuel Nguiambalut Siri a maturité de leur art, tandis que naissait sous leur ombre protectrice une génération de louveteaux, Ibrahim Chérif, Jean Lambernan, Barbara Etoile, Ansan et bien d'autres. Ils sont les premières véritables stars de la télévision nationale. Pour ces stars du petit écran, beaucoup d'honneur et entre elles, une belle et saine émulation. Serge Atanganabiso. Ces années-là, les têtes d'affiche s'identifiaient souvent au programme qu'ils incarnaient alors. Première ligne, évidemment lui, Charles Ndongo. Jean Lambernan, la CRTV, c'est la télé. Un parmi les galactiques de l'époque, Fou Fou Foot. Nous, on a choisi un métier parce qu'on se disait c'est un métier neuf. La télé était en création, c'est tombé sur nous à l'insu de notre propre gré d'aller ouvrir les portes de la télévision et nous y sommes allés comme le cordonnier irait à sa cordonnerie réparer les chaussures. On ne pensait pas que nous embrassions un secteur qui allait nous déborder. Lui, Jean Materne, la solidarité agissante. C'était un journaliste ordinaire. Pour être plus précis, un journaliste de trottoir, parce que j'ai sillonné beaucoup de trottoirs, les trottoirs de la misère. Bon, journaliste ordinaire qui a quand même fait des choses extraordinaires. Partout où je passe, on me pose encore la question sur l'émission sur les cimetières. Ou alors, la femme au pied fait tout. La star n'est rien sans la chaîne derrière. Ibrahim Chérif a d'abord regardé les autres faire, avant de trôner aux 20h30. Nous étions d'accord un peu présentateurs, mais surtout reporters. Nous étions vraiment sur le terrain. Présentateurs, ça viendra vraiment après. Parce que quand ils sont là, à la présentation, disons, des grandes éditions d'information, nous présentons les éditions dites périphériques. Et il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire que quand M. Charles Ndongo ou Eric Tchingé présentent le 19h30 ou le 20h30, vous êtes heureux de présenter CRTV dernière. Ils ont été les premières vedettes de télévision au 237. Un statut plus ou moins bien assumé dans la rue. Tous ceux qui passent dans la rue, lorsqu'ils vous voient, se retournent pour bien vous regarder, pour vous saluer. Ah, je vous ai vu à la télévision. Ah, mais voilà un tel. C'est un peu ça. Je me souviens, c'est une femme qui vendait de la banane sur mon chemin vers la CRTV qui m'a arrêté un jour, qui m'a dit, mais vous n'avez pas honte d'aller à pied? C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que une star, entre guillemets, ne va pas à pied. Il y avait aussi le bon côté des choses. Quand on entrait dans un restaurant, on ne payait plus son repas. Quand on entrait dans un taxi, il disait non, grand, laissez, je vous dépose. Donc la vie était plus aisée. C'était hier. Un souvenir. Un de plus à verser dans le lot d'époque. Ils sont devenus chics et beaux à force, quoiqu'un peu dégarnis du caillou. Comme on se souvient de Jean-Pierre Ifouba Onana, les cheveux faits homme. Pour tous les reportages sur la catastrophe du lac Nyos, on verse également une larme sur la camaraderie d'alors, la scène compète. Chacun était dans son couloir. Quand il y avait un problème de sport, c'était Jean Lambernan. On savait que quand il y avait, par exemple, une émission politique au Palais ou au journal, c'était Charles Ndongo et Eric Tchingé, Denise Epoté. Bon, on savait aussi que dans le social, bon, j'étais là. Moi aussi, donc non, il n'y avait pas de problème. On échangeait, bon, se donnait mutuellement des conseils. Hein. Il n'y avait pas de colibé à l'époque, hein, parce que je crois que chacun, dans son secteur, tirait son épingle du jeu et les gens se disaient, dans son secteur, il est bon, tel autre dans le secteur qui est le sien, il est le meilleur. Dans la constellation dont je me souviens ici, les femmes faisaient telle tâche.
Non, la télévision reflétait simplement l'environnement journalistique camerounais. D'une manière générale, de façon globale, à l'observation, les journalistes au Cameroun étaient essentiellement des hommes. Moi, je suis issu d'une promotion 84-87. Nous étions 27. Il y avait 2 dames, une centrafricaine, une camerounaise. C'était pas macho en tant que tel, pas délibéré. Mais quand les femmes ont commencé à embrasser la profession, on a vu les changements. Reprenons donc le casting, le jeu dès le début. Le classement des Galactiques va un tout petit peu être modifié avec la rentrée de Barbara Eto'o, surdouée de sa génération, au dire de tous. 20h30, une punk au JT. Anne-Marthe Voto ensuite, la grande royale. Kaka Coco Rosie, ou encore l'égérie de chercher le mot, Sylvie Ndiamba. Bon Dieu, la télé de ces années-là, pas qu'une affaire de mecs, ni de journalistes. Passé l'époque glorieuse soutenue par le monopole dans le secteur de l'audiovisuel, la télévision nationale doit s'ouvrir à la concurrence. Ces vedettes se disputent désormais les faveurs des téléspectateurs avec les stars des chaînes de télévision privées. Et nos stars de la télévision nationale se maintiennent en course et mènent très souvent le peloton. Et dans cette génération princière, on retrouve Adel Mbala, Aimé Robert Bina, Valérie Diko-Soumarou et bien d'autres. Les talents actuels et futurs de la télévision nationale vous sont présentés par Éric Benjamin Lamère. 30 ans sonnés et elle fait toujours rêver, y compris ceux qu'elle a vu naître, comme Steve Tchega et Kembenge, 28 ans et l'une des plus belles promesses de la CRTV pour les 30 prochaines années. La CRTV, la télévision, c'est la vitrine qui nous révèle aussi, nous la jeunesse, et c'est davantage cette télévision que je considère comme une tour de contrôle de l'actualité, c'est justement pourquoi nous avons été appelés. La CRTV, c'est une école avant d'être l'entreprise qui nous emploie. Comme Steve, Bobena Fonka, un de ses devanciers, se réjouit du privilège d'être de l'aventure de la CRTV, aventure pour laquelle il s'est battu afin d'en faire partie et qui lui a déjà procuré d'extraordinaires sensations et honneurs. J'arrive à un moment où il n'y a pas suffisamment de présentateurs en langue anglaise et... Chez nous, chez vous, c'est ici, derrière la maison de la radio, que tout a commencé. L'unité de télévision n'avait alors pour siège qu'un baraquement. Des premiers dossiers de son chantier signés en 1974 à son lancement effectif à Bamenda dans le nord-ouest en 1985 à l'occasion de la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La CTV qui deviendra plus tard CRTV tient les promesses d'une télévision qui va illuminer les regards du peuple. Steve Tchega et Kembenge remontent les premiers pas de la télévision nationale. Chaque seconde a compté dans la vie de la CRTV pour ne louper aucune date. Comme le 24 mars 1985 à Bamenda, gravé à l'écran de l'histoire de la télé au Cameroun. Ce jour-là, le RDPC naît, ce qui n'était que l'unité de télévision du Cameroun en profite pour lancer ses premières émissions avec le tout premier journal, avec Dieudonné Tinépégui. Un direct réussi avec l'audace d'oser. Le directeur de l'époque, M. Ndiamba Loutiri, ne voulait pas prendre de risques, alors que le journal était prévu à 19h30, de l'enregistrer à 16h. Et Dieudonné et moi, nous avons dit non, qu'on ne l'enregistrerait pas, on voulait le faire en direct. Bamenda 85 aura été aussi bien pour la femme camerounaise que pour les jeunes, l'accomplissement d'un rêve longtemps étouffé. L'histoire de ce succès revient toujours sur les pas des hommes et des faits marquants du début. Les vedettes crèvent l'écran, la télé sert le rêve. Il y avait des côtés Piki, Sono, Maboué, ainsi de suite. En anglais, il y avait Adam Moussa, Robert Abounon, Julius Wami, moi-même.
c'est une sorte de déferlante et un moment de fascination. Quand les premières images ont paru, évidemment, on a commencé à avoir des problèmes dans la rue. Donc chaque fois qu'on descend dans la rue, c'est une effervescence. L'offre crée sa propre demande et le public est déjà exigeant. Les Hertziens lâchent des ondes de choc culturel dans l'opinion. Il faut créer et satisfaire le public. On devait faire, il y avait peu de gens, il fallait travailler pour créer les premières émissions. L'œil de la caméra est au point à chaque date. La visite du pape Jean-Paul II en 1985. En août 1986, Jean-Pierre Effuba Onana défie la peur et va raconter sur place le drame du Lac News. L'écran est devenu une fenêtre. Le peuple jette de nouveaux regards sur le monde de Dieudonné Tinépégué. Entre-temps, quelques humeurs brouillent les ondes entre les personnels de la radio et ceux de la télé. Mais pas pour longtemps. En 1987, elles fusionnent. La télé déménage des locaux de la radio. La construction de la tour grise de l'office vient d'être achevée par le génie allemand. La CRTV cherche ses meilleures couleurs avec son tout premier directeur général, Florent.